Dans ma précédente vidéo, j'ai cité certaines personnes et beaucoup de personnes sont revenues en commentaire sur ces personnes. Et je vais essayer de répondre à certaines choses. Je vais commencer par notre grand frère Jean-Paul Pogalla. Beaucoup de personnes disaient Jean-Paul Pogalla, c'est votre grand frère, c'est vous plutôt qu'il veut vous réunir pour vous mettre derrière lui, pour qu'il vous montre le chemin. C'est lui qui connaît où l'Afrique doit aller. Jean-Paul Pogalla, c'est un exemple. Moi, je me suis inspiré énormément de Jean-Paul Pogalla. Moi, j'ai connu Jean-Paul Pogalla en 2013. Je lisais ses textes, je me suis inspiré de lui. Et j'ai trouvé que Jean-Paul Pogalla ne touchait pas un segment de marché qui était vraiment les personnes défavorisées, qui sont au bas de l'échelle, au bas de la pyramide de la pauvreté. Et Jean-Paul Pogalla ne touchait pas ces personnes. Je me suis rapproché de Jean-Paul Pogalla. Je l'ai contacté plusieurs fois. Beaucoup de personnes disaient, pourquoi tu ne les contactes pas inbox? Je l'ai fait plusieurs fois. J'ai discuté avec lui plusieurs fois. Bien qu'il m'a beaucoup calomnié, mais j'en suis fier, c'est un grand frère. Il a le devoir et le droit de me dire que ce que tu fais n'est pas bien. Il trouvait que je copie ce qu'il fait. Il trouvait que je plagie ce qu'il fait. Il m'a cité plusieurs fois, nommément. Je l'ai capturé dans ma machine, sur ses pages en ligne en disant que je suis un voleur, je suis un escroc, j'escroque des gens. Il a fait des articles sur moi. Il y a beaucoup d'amis que j'ai. Nous avons beaucoup d'amis en commun qui m'ont montré des autres, qui m'ont fait écouter des audios de ce qu'il a dit sur moi. Moi, j'ai vu des captures. J'ai les captures dans ma machine de comment Jean-Paul Pogalla parle mal de moi en me citant nommément. En disant nommément que ce gars, c'est un escroc. Ce gars copie ce que je fais. Il plagie ce que je fais. Non, Jean-Paul, je n'ai pas plagié ce que tu fais. Je n'ai pas copié ce que tu fais. J'ai fait ce que tu demandes de faire. C'est-à-dire, dans tes vidéos, quand j'étais en 2013, tu disais, les Chinois, pour se développer, se sont inspirés des Européens. Ils avaient des espions qui allaient en Occident, qui voyaient les immeubles, qui s'inspiraient des industries pour aller répliquer ça en Chine. Et moi, je me suis rendu compte que tu es un grand frère extraordinaire. Sauf que ce que tu fais ne touche pas la base, c'est-à-dire les personnes les plus défavorisées. Et étant donné que ce que tu fais est excellent, je me suis dit, pourquoi ne pas reproduire ce que tu fais, cette fois avec le segment de la base que je pourrais toucher. Parce qu'au départ, les formations de Jean-Paul Pogalla coûtaient 200 000 francs. Ensuite, c'est monté 1 million, 1,5 million, 4 millions. Combien de personnes de la base peuvent s'en offrir? Personne. Est-ce que ça veut dire que ces formations n'ont pas de valeur? Non, toutes les personnes que j'ai rencontrées qui ont bénéficié de ces formations étaient satisfaites. Et j'en connais au moins 50. Plusieurs sont même membres de la Startup Academy. Donc, le problème n'est pas la qualité de la formation ni le prix. Non, tu ne peux pas entrer dans un hôtel 5 étoiles. On te dit que la chambre, c'est 800 000, tu dis que c'est cher. Qui t'a envoyé là-bas? Il faut aller à l'auberge. Va à l'auberge avec ta copine, mon frère. Si vous êtes pauvres, vous deux, allez faire l'amour à l'auberge. Moi, j'ai donc décidé de sortir l'auberge pour ceux qui veulent faire l'amour et qui ne peuvent pas aller dans un hôtel 5 étoiles avec Jean-Paul Pogalla. C'est pour ça que j'ai donc créé la Startup Academy. Et quand je me suis rendu compte que l'initiative de Jean-Paul Pogalla ne prenait pas aussi en considération les aspects purement technologiques et que c'était principalement l'agriculture, je me suis inspiré d'une autre personne qui s'appelle Oussama Hamar, que j'ai contacté, avec qui j'ai discuté. Et j'ai donc créé Startup Academy, qui est comme une sorte d'assemblage de ce que Jean-Paul Pogalla faisait, de ce que Oussama Hamar faisait, orienté vers des personnes qui n'ont pas assez de moyens. C'est pour ça que la plupart de nos événements sont gratuits ou alors coûtent 10 000 francs ou alors des prix vraiment très faibles parce que je voulais toucher cette base. Oui, la Startup Academy aujourd'hui a plus de 5 000 membres répartis partout à travers le monde. Oui, nous avons créé de nombreux projets comme Startup Group que j'ai présenté tout à l'heure avec nos filiales. Oui, nous avons fait énormément de choses, mais nous nous sommes juste inspirés du grand frère Jean-Paul Pogalla. C'est tout. Pour toucher une cible, peut-être qui lui ne l'intéressait pas, ou qui peut-être pour lui n'était pas assez stratégique, n'était pas assez urgente. Est-ce que nous avons bien fait? Je ne sais pas. Peut-être on s'est trompé. Si c'est le cas, je lui demande des excuses en public. Parce que tout le monde peut se tromper. Mais quand je disais dans la vidéo que Jean-Paul Pogalla, on doit le faire ensemble, c'était pour pouvoir utiliser le cerveau collectif. Parce que Jean-Paul Pogalla, lui, très intelligent. Mais si Jean-Paul Pogalla et Claudel Nombissé se mettent ensemble, ça va créer une nouvelle connaissance qui sera certainement meilleure. C'est ça le cerveau collectif. Ce n'est pas le fait que quelqu'un est devant et il nous dit où on doit aller. Ça veut dire que c'est toujours lui qui décide. Sauf que lui, après 20 ans, 30 ans, 40 ans, est-ce qu'il a sauvé l'Afrique? La réponse est non. Ça veut donc dire qu'il y a d'autres choses qu'on puisse faire. Philippe Simon, c'est la même chose. J'ai travaillé avec Philippe Simon. On a eu à faire une vidéo ensemble qui a beaucoup tourné en ligne, ensuite un direct. On a voulu travailler ensemble sur beaucoup de projets. C'est quelqu'un qui fait des choses exceptionnelles. Donc quand les gens me demandent est-ce que tu ne peux pas le contacter en inbox et tout ça, oui, je suis en contact avec lui. Mais ce n'est pas une question de faire un projet entre Philippe et moi. Non, nous deux, non. C'est un projet africain qu'on veut faire. C'est pour ça que j'interpelle tout le monde en public. Pour qu'au-delà d'eux, c'est pour ça qu'après les noms, je mets 3 points d'exclamation, 3 points de suspension, comme pour dire, il faut que tout le monde soit interpellé par rapport à ça.
Philippe Simo, c'est quelqu'un d'exceptionnel, qui réalise des choses au quotidien qui sont utiles pour l'Afrique. Donc, lorsque des personnes viennent poser des questions du style « Pourquoi tu fais la vidéo ?» etc. Non, je suis en contact avec Philippe. Je sais comment entrer en contact avec Philippe. On a déjà eu à faire des projets ensemble, comme par exemple le fait d'organiser une émission. On en a même fait 2 avec un direct. Donc, ce n'est pas à ce niveau que se situe le problème. Lorsque j'ai cité les noms, j'ai mis 3 points d'exclamation. Comme pour dire, j'interpelle beaucoup plus ces personnes que vous connaissez, mais en réalité, je suis en train d'interpeller le plus grand nombre. C'est en réalité cela que j'étais en train de faire dans mon approche en citant Philippe Simo aussi. Je vais citer Stéphanie Mbida, que je rencontre régulièrement. Stéphanie, nous avons des projets en commun actuellement, mais ces projets communs sont liés à Stéphanie et moi. Ce n'est pas pour l'Afrique totalement, pour pouvoir contribuer de manière efficace au développement de l'Afrique. Donc je la cite pour faire comprendre qu'aussi, nous devons nous mettre ensemble pour ce projet plus grand. Mais est-ce que nous collaborons déjà avec Stéphanie? Bien sûr qu'on le fait. Je peux citer Alain Ekambi aussi. Alain Ekambi qui fait des choses extraordinaires avec Dikalo et dont je ne loupe aucune occasion pour communiquer dessus, que ce soit dans mes vidéos, que ce soit au niveau de mes proches. Mais est-ce que je cite Alain là parce que je ne peux pas écrire à Alain en inbox pour lui dire « Alain, est-ce que tu penses que tel projet pourrait… » Non, 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 c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Même chose pour Ariel Kitcho et de tous les autres. C'est quelque chose d'important. On est en train de parler du cerveau collectif. Et lorsqu'on parle de cerveau collectif, ça veut dire que nous devons nous mettre ensemble afin que chacun, à partir de son expérience, de son savoir-faire, puisse contribuer à ce qu'on puisse faire quelque chose de plus consistant. Ce n'est pas Claudel qui doit venir dire que je pense qu'on peut faire ceci. Non, 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 non. Claudel a échoué. Je l'ai démontré tout au long de la vidéo. Donc ce n'est pas à Claudel de dire aux gens comment on doit faire. Est-ce qu'il en a même la qualité? Je ne pense pas. Je ne sais pas. Donc il faut faire extrêmement attention dans la manière d'analyser. Je ne suis pas la meilleure personne qui pourrait faire que les gens se mettent ensemble pour des projets. Je vous ai présenté tous les projets que nous avons implémentés. Dans ces projets, on a eu des échecs cuisants, même des échecs de collaboration. On a eu des personnes avec qui nous nous sommes mis ensemble, ça n'a pas fonctionné, on a dû se séparer. Ça veut dire que je ne suis pas l'exemple parfait de cela. Je suis aussi d'accord sur le fait que lorsqu'on se met en collaboration, c'est un peu comme si on avait une base de données de prospects qu'on convertit en clients. Si tu as 100 prospects dans une base de données, tu ne vas pas tous les convertir en clients. Tu peux convertir 20%, 30%, 40% et les autres ne seront pas tes clients. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas intéressés par ton produit ou par ton service, mais tu ne peux pas convertir tout le monde. C'est un peu comme ce plaidoyer que je fais. Ce n'est pas pour dire que tout le monde va adhérer à ça. Ce n'est pas pour dire que tout le monde doit contribuer à ça. Ce n'est pas pour dire que quelqu'un qui ne contribue pas à ça n'aime pas l'Afrique. Non. Peut-être les enjeux des différentes personnes sont autres. Peut-être ces personnes souhaitent aider l'Afrique autrement. Peut-être ces personnes, la tête de Claudel ne les intéresse pas. Bien que être à la tête du leadership ou de quoi que ce soit ne m'intéresse pas. Ça ne me sert absolument à rien. Maintenant, je vais terminer cette vidéo avec quelques questions qui sont revenues plusieurs fois après la première vidéo que j'ai eu à faire. La première question, c'était de savoir, est-ce que moi-même j'ai déjà réussi à faire des projets avec des personnes pour venir aujourd'hui dire qu'on doit se mettre ensemble? Réussir, si on la considère la réussite comme étant un chemin, un parcours et non une destination, oui, j'ai réussi. Parce que dans la plupart des projets dans lesquels je suis, j'ai réussi à fédérer des milliers de personnes. Donc oui, j'ai réussi à le faire si on considère la réussite comme un parcours. Maintenant, si on considère la réussite comme une destination, non. Parce que dans mes collaborations, j'ai eu beaucoup de ratés, j'ai eu beaucoup d'échecs. Donc peut-être moi, j'étais à l'origine. Et je dis ça depuis le début que j'ai été un échec durant 10 ans. Donc est-ce que je suis la meilleure personne? Non. Mais j'ai envie d'être comme celui-là qui stimule, sans forcément être celui-là qui est devant. C'est tout. Est-ce que j'en ai la qualité? Je ne sais pas. La deuxième question qui revenait souvent, c'est est-ce que je suis un exemple? Je ne pense pas que je le suis. Quand je dis depuis le début que je suis médiocre, ce n'est pas pour dire à la fin que je suis un exemple, non. Mais j'ai envie d'être celui-là par qui, en public, les autres, même si ce n'est pas dans ce projet qu'on est en train de vouloir mettre ensemble tous, décident de se mettre ensemble. Parce qu'en fait, les gens peuvent regarder cette vidéo et décider de se mettre ensemble dans leur quartier sans avoir besoin même de nous contacter. Et ce serait une réussite, même si on ne réussit rien. Parce que comme je l'ai dit, on n'a aucune obligation de résultat. On a plutôt une obligation de nous mettre ensemble. Et ce n'est pas parce que les gens ne se mettent pas avec nous ou ne se mettent pas ensemble qu'ils ont tort. Non. Chacun a son business. On ne peut pas être contre le fait que chacun développe son business, que chacun veuille gagner.
On ne peut pas être contre ça. Et même quand on se met ensemble, ce n'est pas pour ne pas gagner. Parce que quand je dis qu'il y a des entreprises qui font 1 milliard par jour, ça veut dire que ces entreprises gagnent. Si nous on réussit à faire ça, ça veut dire que nous aussi on va gagner plus, mais cette fois en étant ensemble. Donc ça c'est pour cette question. Alors il y a une autre question où les gens me demandaient pourquoi tu ne les as pas contactés inbox, tu viens plutôt faire une vidéo en ligne, tu veux te montrer et tout. Je pense que si vous avez écouté la vidéo depuis le début, j'ai expliqué pourquoi je fais la vidéo en ligne. La vidéo n'est pas pour les personnes que j'ai citées. C'est aussi un besoin de marketing parce que c'est les personnes qu'on connaît le plus. La vidéo c'est pour toutes les personnes en Afrique qui contribuent d'une manière ou d'une autre. Je les interpelle à se mettre ensemble. C'est ça le but de la vidéo que j'ai publiée. Ce n'est pas pour dire que je ne peux pas les contacter en inbox. Je peux les contacter et leur dire que je veux qu'on fasse un projet ensemble. Ce n'est pas l'Afrique. Et ce qu'on est en train de causer en inbox, ceux qui sont sur Internet n'auront pas ces informations. Celui qui est au Togo, qui ne peut jamais me rencontrer physiquement, comment est-ce qu'il sera l'urgent de se mettre ensemble si je n'ai pas communiqué dessus pour que lui aussi puisse en avoir accès à cette information? C'est pour ça que je l'ai fait en public. J'ai cité les noms juste parce que ce sont des personnes qu'on connaît et des personnes qui peuvent être sensibilisées par rapport à cela ou pas. Ils n'en ont pas l'obligation. Donc ça, c'est pour cette question. Alors, il y a une autre question qui venait, c'était du style, vous devez plutôt aller voir Jean-Paul Pogala parce que vous êtes ses petits frères et c'est lui qui va vous montrer le chemin parce que vous n'êtes rien vis-à-vis de lui. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais sauf que ça ne sera pas l'objectif du travail ensemble puisque le travail ensemble, c'est le cerveau collectif. Et nous sommes tous ignorants, mais pas de la même chose. Même Jean-Paul Pogala le dit. Ça veut dire qu'en le disant, lui-même, il dit qu'il ne connaît pas tout. Il y a des choses que je connais que Jean-Paul Pogala ne connaît pas. J'ai la prétention de le dire. Il y a des choses qu'il connaît que je ne connais pas. Donc, on a le devoir de se mettre ensemble pour que je l'éclaire sur l'ignorance qu'il a sur des sujets que je maîtrise et que lui fasse de même et que moi j'apprenne aussi de lui. C'est pour ça qu'on doit utiliser le cerveau collectif et non se mettre derrière quelqu'un comme si nous étions des troupeaux. Non. Nous sommes des personnes qui avons quelque chose à apporter. On a fait nos preuves, même si on a échoué. Maintenant, on va venir partager nos échecs pour que le collectif ne commette pas les mêmes erreurs. Donc, c'était pour répondre à cette question. Alors, une autre question, c'est pourquoi tu ne proposes pas un projet? Mais ce serait con. Je ne peux pas venir directement proposer aux gens de se mettre ensemble et je leur propose un projet. Ce serait comme si c'est moi qui décide de l'orientation que le travail ensemble devrait avoir. Je ne peux pas proposer de projet. C'est pour ça que depuis le début, je n'ai parlé d'aucun projet. C'est pour ça que je ne voulais même pas contacter Inbox parce que contacter Inbox, c'est comme si on va commencer à parler des projets nous deux. Non, c'est tout ensemble qu'on doit réfléchir. J'ai posé la problématique, j'ai posé le contexte. On réfléchit tous ensemble et le cerveau collectif nous permettra ensemble de trouver le projet qu'on va faire. Ce n'est pas Claudel qui doit dire voilà le projet sur lequel on doit se développer, etc. Une autre question qui est venue, c'est pourquoi juste les Camerounais? Pourquoi tu as cité seulement les Camerounais? J'ai cité ceux que je peux facilement toucher. J'ai cité ceux dont je peux facilement me lever le matin et dire je m'en vais le rencontrer à tel endroit. J'ai cité les personnes qui sont plus proches de la réalité dans laquelle je suis. Maintenant, bien évidemment, dans une démarche beaucoup plus progressive, on ira rencontrer les autres. Et le but même, c'est de stimuler les autres à le faire entre eux. C'est pour ça que j'ai mis 3 points d'exclamation à la fin. Comme pour dire, 3 points de suspension, pardon, je ne sais pas pourquoi je fais toute cette erreur-là. C'est pour dire que les autres même peuvent se mettre ensemble directement en comprenant cet appel. Ce n'est pas obligé d'être avec nous. Mais plus tard, il faudrait qu'on se rejoigne parce qu'on travaille tous pour l'Afrique. Alors, d'autres personnes disaient, la procédure, c'est laquelle? Qu'est-ce qu'on fait? Le travail ensemble, ça va se passer exactement comment? Ce sera quel projet? Dans quel domaine? J'ai déjà répondu à ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis juste en train de pousser les gens à comprendre pourquoi on doit se mettre ensemble. À pousser chacun à comprendre que c'est une urgence. Et maintenant, on va se mettre tous ensemble et réfléchir ensemble. Parce que je ne peux pas dire que je connais la solution. Je ne peux pas dire que je connais comment il faut procéder. Si je connaissais comment il fallait procéder, pourquoi il fait la vidéo? Je devais juste faire ce qu'il y a à faire. Si je viens, c'est parce que j'estime que j'ai des insuffisances. J'ai échoué. Et je veux qu'on se mette ensemble pour qu'on n'échoue plus. Bon, après, chacun pourra comprendre ça comme il comprend. S'il trouve que ça ne lui sert à rien, il n'y a pas de problème. On fera peut-être avec d'autres. Ou d'autres feront entre eux. Ça n'a même pas besoin d'être moi. Je n'ai même pas besoin d'être dans le projet. Mais je veux que les gens comprennent que si on veut vraiment, si c'est vraiment l'objectif de contribuer au développement de l'Afrique, il faut qu'on soit ensemble. Si c'est vraiment ça l'objectif. Après, chacun a le droit d'avoir ses projets individuels, a le droit de gagner dans ce qu'il fait, a le droit même dans ce projet collectif de gagner aussi. C'est ton droit. Moi, je ne peux pas empêcher à quelqu'un de développer son business, mais ton business sera ton business, mais pas celui qui va contribuer à développer l'Afrique. C'est ça que j'explique. Donc, l'autre question, c'est... alors, chacun de nous peut se satisfaire de ce qu'il a pour sa famille, pour sa vie. Et est-ce que tu penses que ce que tu vas faire là va changer quoi que ce soit? Là, je vais dire quelque chose, c'est... Pour dire sincèrement, si on veut dresser la pyramide de la société sur le plan socio-économique, moi je pense faire partie du sommet de la pyramide. Je n'ai pas fondamentalement des problèmes d'argent.
Je n'ai pas fondamentalement des problèmes pour m'alimenter, pour me nourrir. Je pense que je gagne suffisamment bien ma vie. Suffisamment bien. Et je pèse mes mots. Donc, oui, ce que je fais, je peux continuer à faire ce que je fais. Je gagnerai toujours ma vie, peut-être mieux dans les années à venir. Peut-être ça servira à moi, à ma famille, à mes proches. Oui. Donc, c'est pour dire qu'on n'a pas l'obligation de se compromettre forcément pour faire des choses. Non. Chacun peut continuer son bout de chemin de son côté, comme c'est le cas actuellement. Personne ne nourrit l'autre. Moi, je ne nourris pas les personnes que j'ai citées et ces personnes ne me nourrissent pas. Donc, du coup, s'il faut juste le faire pour soi-même, je pense que je n'ai pas besoin de faire de vidéos. Je n'ai pas besoin de dire aux gens de se mettre ensemble. Je peux avancer seul. Et je gagne suffisamment bien ma vie pour le faire. Mais est-ce qu'on doit juste penser à nos vies? Est-ce que Oumniobé pensait juste à sa vie? C'est la réflexion dans laquelle je voudrais qu'on puisse voir de quoi il est question. Et une autre personne qui m'a posé la question, qui essaie de savoir, est le rôle de la politique dans tout ça. Moi, j'ai envie de dire, dans la plupart des autres pays, la politique intervient. Parce que si aujourd'hui, le président, par exemple, du Cameroun, décide de dire Jean-Paul Pougala, Philippe Simon, Stéphanie Mbida, Claudel Numbissier, Alain Ekambi, Ariel Kichoé, toutes ces personnes-là, voici un projet, ou voici un problème qu'il y a au Cameroun. Je veux que vous vous mettiez ensemble, vous travaillez dessus et vous m'envoyez un rapport samedi prochain. Tout le monde va le faire. Là, ce sera maintenant obligé. Ce sera obligé. On n'aura plus le choix que est-ce qu'il va travailler l'ego. Non, tout le monde va s'asseoir, on va faire. Samedi, on va aller remettre ce rapport-là, obligatoirement. Oui, dans certains pays, certains chefs d'État le font. Certains chefs d'État le font. Ils imposent à ceux qui ont une certaine influence dans la société de faire un certain type de projet. Si vous ne voulez pas, on peut vous éliminer même physiquement. Donc effectivement, le gouvernement ou alors l'État a un rôle fondamental aussi à jouer dans ce type d'initiative. Est-ce que je vais commencer à supplier l'État que, pardon, forcez-nous de nous mettre ensemble? Non, c'est leur rôle. Ils savent quel est leur agenda. Moi, je parle à ceux qui peuvent directement se mettre ensemble et faire des projets. Ma vidéo, en réalité, a pour objectif de faire en sorte que quelqu'un qui se retrouve seul dans un projet puisse voir même dans son environnement des personnes avec qui il peut travailler. Si ça crée un effet boule de neige, plus tard on va se rejoindre avec nos projets où on s'est mis ensemble pour faire quelque chose de plus grand. Donc, les noms que j'ai cités, en fait, c'est du marketing. Ce n'est pas juste que ce soit entre nous que ça se fasse, non. Même si quelqu'un au quartier il faisait son projet seul et qu'après avoir écouté ma vidéo, il se met 5, 10, 15, 20, pour moi, c'est une réussite. Je n'ai pas besoin d'être dans leur projet, mais j'aurais contribué à ma manière à ce que les gens comprennent qu'il faut se mettre ensemble, sinon nous allons tous disparaître. Et pour terminer, certains me demanderont c'est quoi la suite? La suite, je ne sais pas. Par contre, je voudrais terminer en faisant un mea culpa et en demandant pardon à toutes les personnes que j'ai frustrées avec mes prises de position. En demandant pardon à toutes les personnes que j'ai heurtées avec mon attitude, peut-être avec ma condescendance inconsciente ou alors peut-être avec mon attitude qui pourrait penser ou faire penser aux gens que je suis quelqu'un de méprisant ou d'hautain ou de prétentieux. Je demande pardon à toutes ces personnes-là. Moi, tout ce que je veux, c'est de contribuer à ma manière. Peut-être, je ne suis pas la meilleure personne, je ne suis pas le meilleur vecteur, mais je veux juste que ça se fasse. Nous n'avons aucune obligation de réussite, mais nous avons le devoir de le faire ensemble, sinon nous allons tous disparaître en silence. Nous sommes des citoyens et un citoyen a des droits et des devoirs. Notre devoir aujourd'hui, c'est de nous mettre ensemble, sinon nous allons crever en silence. Nous mettre ensemble pour réaliser quoi? Peut-être un aéroport, peut-être lancer des satellites, peut-être une compagnie aérienne, peut-être créer une ville, je ne sais pas. Je ne sais même pas comment ça va se passer. Mais je veux juste qu'on utilise notre cerveau collectif pour contribuer au développement de l'Afrique. Et pour ça, j'ai besoin de vos propositions, j'ai besoin de tes propositions. Tu peux les mettre en commentaire, tu peux nous écrire, tu peux procéder de n'importe quelle manière, mais voilà ce dont nous avons besoin. Ce que je peux rencontrer, je vais le faire. Il y a beaucoup de personnes qui se sont manifestées après ma précédente vidéo, comme Alain Ekambi, je lui fais un gros coucou en passant, comme Ariel Kicho qui s'est manifesté. Il y en a plusieurs, je ne peux pas citer tout le monde. Ceux que je peux rencontrer, je vais les rencontrer. Mais le but de ma vidéo, ce n'est pas que Claudel se mette ensemble avec Philippe, avec Jean-Paul, comme si c'était un club de football qu'on veut créer, comme si c'est le PSG. Non, ce n'est pas une question de PSG. Parce que l'Afrique n'a pas besoin de Messi ou de héros. Les héros, c'est vous. Le héros, c'est toi qui es au quartier, qui vend de manière ambulante. Mets-toi avec d'autres vendeurs ambulants et soyez plus puissants.
Le héros, c'est toi le pousseur. Mets-toi avec d'autres pousseurs. Achetez plus de pousses. Fabriquez des pousses et soyez plus puissants. Le héros, c'est toi qui écrases la farine. Mets-toi avec ceux qui font l'agriculture. Peut-être tu auras des marges plus importantes. Vous allez être plus puissant. Le héros, c'est toi qui peux investir dans des projets. N'investis pas seul, mets-toi avec d'autres investisseurs, réduisez les risques et faites des projets plus puissants. Le héros, c'est chaque Africain qui est en Afrique, qui est partout à travers le monde et qui va comprendre désormais qu'on peut se mettre ensemble pour réaliser des projets plus puissants. Le héros, c'est chacun de nous. Le héros, ce n'est pas Claudel, ce n'est pas Philippe, ce n'est pas Jean-Paul, ce n'est pas Stéphanie, ce n'est pas les people. Le héros, ce n'est pas les personnes populaires. Parce que les personnes populaires, c'est la plus petite proportion de la pyramide. La plus grande proportion, c'est celle qu'on ne voit pas. C'est celle qui n'a pas l'audience. C'est celle qui n'est pas en ligne. C'est celle qui n'a pas les millions de vues sur les vidéos. Mais c'est celle qui vit la réalité des difficultés de l'Afrique. Ce sont eux les héros. Et c'est eux qui doivent se mettre ensemble. C'était à ça que servait mon appel, mon plaidoyer, mon mea culpa. Et si vous pensez que je peux aider, n'hésitez pas à me contacter. Je donnerai toujours le meilleur. Ensemble, nous sommes plus puissants.